L'intubation orotrachéale, IOT, est une technique avancée et indispensable pour assurer la voie aérienne dans les situations critiques. Elle permet de maintenir une oxygénation adéquate, de ventiler et avec des pressions contrôlées, d'éviter l'aspiration et de faciliter l'administration de médicaments en cas d'urgence. Elle est essentielle lors des arrêts cardio-respiratoires, chez les patients présentant un compromis neurologique grave ou respiratoire aigu, ainsi que dans les interventions chirurgicales nécessitant une ventilation assistée. Son exécution requiert de l'habileté, une surveillance clinique constante et une préparation méticuleuse du matériel et de l'environnement de soins. La procédure se réalise par laryngoscopie directe, en introduisant le tube endotrachéal, TET, après visualisation des cordes vocales, en gonflant le ballonnet et en confirmant le bon positionnement par auscultation, capnographie et observation clinique. En pédiatrie, la technique présente des particularités anatomiques qui exigent des connaissances spécifiques et de la précision, en adaptant le type de lame, la taille du tube et la voie d'accès, orale ou nasale. La surveillance continue de la saturation en oxygène et du CO2 expiré est essentielle pour éviter des complications telles que l'intubation œsophagienne ou sélective. Bien que sûre lorsqu'elle est correctement réalisée, l'IOT n'est pas exempte de risques. Lésions dentaires, traumatisme laryngé ou glottique, obstruction du tube, intubation sélective ou aspiration. Les complications sont plus fréquentes chez les enfants, notamment si les protocoles établis ne sont pas suivis. Il est donc essentiel de limiter le nombre de tentatives, de maintenir l'oxygénation entre les manœuvres et de toujours disposer d'une voie alternative prête. Avec une approche technique précise, une supervision continue et une formation adéquate, l'IOT devient un pilier vital dans la prise en charge du patient critique.